Bonjour à tous, nous sommes à Rome pour enregistrer cette interview avec Matteo Renzi, président du Conseil, ce qui veut dire chef du gouvernement, et qui assure la présidence tournante de l'Union européenne jusqu'à la fin de l'année. Vous avez déjà parlé à un groupe de journaux européens dont Le Monde faisait partie, mais c'est la première fois, je crois, Matteo Renzi, que vous donnez une interview à un média audiovisuel français en exclusivité, et Europe 1 vous est très reconnaissante et merci beaucoup de nous recevoir à Rome, au Palazzo Chigi, qui est le Matignon italien. Alors, on va vous entendre en quelle langue? Parce que vous parlez bien français. Qu'est-ce que vous parlez avec François Hollande? Nous avons parlé en français, mais je ne parle pas bien le français. Mais nous pouvons chercher de parler en français. Alors, depuis votre arrivée à la présidence du Conseil italien et surtout depuis votre triomphe aux européennes avec plus de 41% des voix, la Renzimania a gagné l'Europe et la France. Vous êtes à la mode, même si la mode, ça ne dure pas et vous commencez à vous en apercevoir. Vous venez de tenir à Bruxelles le premier Conseil européen de votre présidence. Vous avez obtenu de haute lutte pour l'Italie le poste de la diplomatie européenne en réussissant à imposer Madame Federica Mogherini avec l'aide de l'Allemagne, qui était jusqu'ici votre ministre des Affaires étrangères. C'est un succès de prestige pour vous, largement salué par la presse italienne, mais sur le fond, l'Europe est dans le rouge. Un risque de récession menace, le risque de déflation à la japonaise, comme on dit. Et comme on sait que le Japon a mis 15 ans à s'en remettre, ça suffit à donner le frisson. Alors croissance, mais comment? Réduction des déficits, mais à quel rythme? Le débat est intense et très vif en France. On a envie de savoir si vous êtes tous capables d'éviter la récession à l'Europe et si vous réussirez, vous, à faire bouger Angela Merkel d'1 millimètre. Et puis on parlera aussi de votre façon de gouverner l'Italie. Vous avez des scores de popularité à rendre jaloux n'importe quel chef d'État. Vous êtes un homme pragmatique plus qu'idéologue, un fonceur qui enchaîne beaucoup d'annonces et quelques réformes. Est-ce qu'il y a une méthode Renzi pour gouverner tout en étant populaire, même si l'engouement se tasse un peu? Je suis sûre qu'il y a des gens qui aimeraient bien le savoir. Alors d'abord l'Europe. Du sommet, on a retenu deux choses. Des nouvelles têtes pour l'exécutif européen et l'annonce faite par François Hollande et par vous-même d'un sommet le 6 octobre sur la croissance et sur l'emploi qui va avoir lieu en Italie. J'ai envie de dire, il était temps. Est-ce que vous qui aimez l'action, vous trouvez que ça suffit comme annonce alors qu'il y a le feu au lac? Je pense que l'Europe aujourd'hui a beaucoup de problèmes. Les premières, c'est sûrement les problèmes économiques. Et je pense que nous devons donner ces messages, pas facile pour l'Italie et je pense pas facile pour la France, qui ce n'est pas aujourd'hui un problème de l'Italie ou de la France. Chercher de changer la direction de l'économie en Europe. C'est un problème de toute l'Europe. Nous avons trois choses à faire, je pense. La première, c'est un programme d'investissement qui a été annoncé par M. Juncker, qui est le nouvel président de la Commission, qui va commencer son mandat le 1er novembre. Il a dit, nous avons 300 milliards d'euros pour l'investissement en Europe. C'est une nouvelle direction. Ce n'est pas seulement un pacte de stabilité, c'est un pacte de stabilité et de croissance. Ça, c'est la première chose. On va y venir si vous permettez. Mais on a l'impression que l'Allemagne est tellement puissante que tous les sociodémocrates réunis n'arrivent pas à la faire changer d'avis. Or, c'est la politique allemande jusqu'à présent qui était absolument axée sur ce problème du déficit. Je pense que l'Allemagne, c'est un grand pays, ça va sans dire, et je pense aussi que nous ne devons pas avoir une bataille contre l'Allemagne parce que cette idée, c'est stupide. L'Allemagne a réalisé, il y a 10 ans, 15 ans, les réformes que l'Italie et la France n'ont pas réalisées. Mais je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas important pour nous d'avoir une polémique contre l'Allemagne. C'est important d'avoir la possibilité de discuter ensemble. Et comment vous la faites bouger, Mme Merkel? Comment vous réussissez? Je pense que le message qui est arrivé par les citoyens européens, c'est un message très clair dans la dernière élection. Vous connaissez les partis qui ont pris
numéro plus important des votes. Oui, le Parti socialiste européen. Enfin, non, c'est le Parti démocrate italien. Oui, Nous avons obtenu plus de 11 millions de votes. Angela Merkel et son parti, le CDU, ont obtenu 10 millions de votes. Donc, je pense que c'est très important de donner aussi le message que les citoyens ont choisi l'Europe si l'Europe va changer. C'est la première chose. La deuxième, c'est la chose qu'a dit Mario Draghi. C'est très important parce que Draghi a dit nous avons besoin de mettre 200 milliards d'euros dans la vie des petites sociétés, de la vie de toujours des petits businessmen. Donc, c'est la deuxième chose à faire. Et la troisième, c'est de l'Italie et je pense aussi de la France, mais je parle pour moi. C'est les réformes structurelles. C'est très important que l'Italie va changer. Parce que nous devons changer. Non seulement parce que nous avons Angela Merkel, François Hollande, David Cameron. Nous devons changer pour notre fils. Nous devons changer pour notre futur. L'Italie doit changer. Et nous allons changer ce pays qui, pour moi, c'est le pays le plus bel. Je reviens quand même au pacte de stabilité. Vous avez dit, quand vous étiez en campagne, que, en effet, c'était comme le pacte de stupidité, comme avait dit Romano Prodi. Et puis, dès que vous êtes arrivé au pouvoir, vite, vous êtes rentré dans le rang et vous avez dit 2,9, pas plus. Jusqu'à quand est-ce qu'on va être esclave de cette règle qui a plus de 20 ans ? Est-ce qu'on ne va jamais y déroger ? Est-ce qu'on ne va jamais étaler le rythme de réduction de déficit ? Mon pays, dans le passé, n'a pas respecté toutes les fois les engagements. Et donc, je dois respecter toutes les choses que nous avons dites. C'est un problème de confiance, de crédibilité. De crédibilité dans la direction de mon pays. Donc, je vais dire tout de suite, nous avons décidé de respecter les 3%. Je peux penser que ce n'est pas la chose la plus adaptée aujourd'hui, le pacte de stabilité que nous avons pensé il y a 20 ans, 25 ans. Mais aujourd'hui, le président du Conseil italien va dire aux partenaires européens et aussi au marché international, nous ne devons pas changer les 3%. Nous respectons les 3%. Ce n'est pas facile. Hein? Ça va sans dire que nous devons aussi obtenir la flexibilité qui est prévue par les traités. Alors l'Italie elle-même ne va pas très bien. Vous êtes retombé en récession depuis cet été. Vous êtes en déflation. Est-ce que vous dites aujourd'hui la croissance de 0,8% que je m'étais engagé à faire, vous révisez à la baisse ? Aujourd'hui, en Italie, nous avons arrêté la trajectoire de la crise. Mais ce n'est pas impossible, c'est pas possible de continuer dans cette direction. Nous devons changer, nous devons absolument retourner à la croissance. Pour le faire, nous avons besoin, ça va sans dire, de courage. En Italie, nous avons besoin de courage. Il y a un grand débat en France qui est de savoir si on doit relancer l'économie par l'offre, c'est-à-dire en aidant les entreprises, ou par la demande, c'est-à-dire en aidant prioritairement les ménages. C'est un grand débat en France. Est-ce que c'est un débat pour vous ? Pour nous, nous avons décidé, la première chose que j'ai décidé comme chef du gouvernement a été la décision de donner aux citoyens qui ne sont pas riches, les citoyens qui oui, aux 10 millions d'Italiens qui ne sont pas riches, vous avez donné 80 € par mois de plus. 80 €, et c'est la première fois que nous avons une réduction de taxation. Pour la première fois, nous avons décidé de donner un message, pas seulement économique, mais un message d'espoir. Le message que c'est important, c'est je vais reconnaître aux classes moyennes que nous devons restituer quelque chose à ces citoyens. Et je pense que nous sommes en condition de changer. Aussi parce qu'en Italie, il y a un problème de confiance. Hein. Il y a un problème de confiance parce que toutes les fois que vous regardez un programme télévisif en Italie, un talk show de la politique, sont trop. Hein? Trop. Je ne peux pas dire qu'ils sont trop. Ils sont beaucoup, parce que c'est la démocratie et la liberté, ça va sans dire. Mais je pense que toutes les fois que je vais regarder, il y a une représentation de notre pays qui c'est un pays sans espoir, sans futur, avec tous les problèmes de tout le monde, dans les dernières positions de les rankings internationaux sur toutes les choses. C'est dans les médias du monde entier. Hein? Soyez rassurés. Je pense qu'en Italie, lorsque je vais au-delà
de mon pays, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui aiment l'Italie, qui pensent que l'Italie peut être une nation dans laquelle nous pouvons faire les choses. Donc celui-ci, c'est un message aussi de confiance. Alors, pour en revenir un petit peu à l'Europe, qu'est-ce que c'est l'Europe ? C'est une chance ? C'est une protection ? C'est un handicap ? C'est un frein ? Ou c'est au contraire un espoir ? C'est difficile à définir avec mots pas rhétoriques. Mais je vais dire mon expérience. Je me souviens très bien, lorsque dans 1995, à Srebrenica, j'ai vu la fin de l'Europe. Et qu'est-ce qui s'est passé en Srebrenica? C'est passé un génocide dans le silence de l'Europe. Qu'est-ce qui s'est passé en Erbil? Pas en Erbil, dans le Kurdistan, dans l'Irak, en Syrie. Je pensais que c'était la responsabilité de l'Europe, démontrer que l'Europe, ce n'est pas seulement Maastricht, ce n'est pas seulement les chiffres économiques, il y a une valeur qui n'est pas économique, qui est la valeur de la civilisation. Dans la politique étrangère, l'Europe peut peser. Prenons l'Ukraine. Qu'est-ce que l'Europe doit faire ? Dire c'est pas bien, dire à Poutine, et faire des sanctions qui mènent à rien ? Je pense que nous devons avoir une stratégie claire. Nous devons démontrer avec beaucoup de fermeté. Beaucoup de fermeté les messages au Poutine. Je pense aussi que nous ne devons pas avoir des expressions qui sont l'expression de la guerre froide. Je vais simplement montrer une carte. Nous avons la situation dans la Russie, entre la Russie et l'Ukraine. Nous avons les problèmes en Syrie et en Irak, qui c'est terrible. J'ai vu les images des enfants qui ont été tués dans une exécution. Et les jeunes femmes qui ont été violées et tuées par les animaux, parce qu'ils sont des animaux, ils ne sont pas des hommes. Ces images sont images terribles, dans lesquelles je pense que le paradoxe est qu'aujourd'hui, nous avons besoin de la Russie en Syrie, en Libye, pour chercher d'avoir un ordre international. J'espère que Poutine peut retourner à la sagesse et retourner à la vision d'un ordre global qui a besoin de la Russie. Et donc vous dites on a besoin de la Russie pour régler aussi le problème de l'État islamique, c'est ce que j'ai compris. Je pense qu'avec la Russie, c'est plus facile. Je pense qu'avec la Russie, c'est plus facile avoir ensemble la situation internationale. Donc nous devons donner un message très clair. Nous n'acceptons pas la situation dans l'Ukraine. Nous sommes toujours prêts à discuter avec toi sur la situation internationale, mais nous devons retourner à les règles internationales. Pour moi, vous m'avez demandé qu'est-ce que c'est l'Europe. L'Europe, c'est un rêve, c'est un projet, une chance, une protection, vous avez dit. Je pense que l'Europe, c'est le futur. Mais l'Europe, c'est le futur si nous sommes en condition de nous recorder que nos grands-pères, notre grand-père, notre père, ont été tués aussi dans une terrible situation de guerre pour donner nous le message de paix et de liberté. Mais nous devons donner le message très clair qu'ici l'Europe est l'Europe, n'est pas possible parler seulement des poissons dans la Méditerranée, parler seulement du vin français ou du vin italien, qu'est-ce qu'il est le mieux, nous ne pouvons pas parler ici. Et nous ne parlons pas du futur de notre enfant ou des valeurs que nous devons défendre. Donc, je pense qu'il y a un fil rouge qui va tenir ensemble Erbil, Srebrenica, Lampedusa et le cœur de l'Europe. Et ce fil rouge, c'est la dignité de l'homme. Matteo Renzi, on va faire une courte pause et on va vous retrouver pour parler de votre manière de gouverner tout en restant populaire. Et encore une fois, ça peut donner des tas d'idées à des tas de gens.